Bible de Yehoshua Hamashia. Yoël. Chapitre 1. La parole de Yahweh qui vint à Yoël, fils de Pethuel. Anciens, écoutez ceci. Et vous, tous les habitants de la terre, prêtez l'oreille. Est-il arrivé de votre temps ou même du temps de vos pères, une chose comme celle-ci? Faites-en le récit à vos enfants, et que vos enfants le fassent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération suivante. La sauterelle a dévoré les restes du gazam, le yélek a dévoré les restes de la sauterelle et le asile a dévoré les restes du yélek. Ivrognes, réveillez-vous et pleurez. Et vous tous, buveurs de vin, hurlez à cause du vin doux, parce qu'il est retranché de votre bouche. Car une nation puissante et innombrable est montée contre ma terre. Ses dents sont des dents de lion avec des crocs d'une lionne. Elle a fait de mes vignes une dévastation et mis en morceaux mes figuiers. Elle les a dépouillés et les a jetés par terre. Leurs branches sont devenues toutes blanches. Lamente-toi comme une vierge qui se ceint d'un sac, sur le mari de sa jeunesse. L'offrande et la libation sont retranchées de la maison de Yahweh, et les prêtres qui font le service de Yahweh mènent le deuil. Les champs sont ravagés, le sol est dans le deuil, parce que le blé est détruit, le vin nouveau est tari et l'huile est desséchée. Les laboureurs sont confus, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, car la moisson des champs est perdue. La vigne est desséchée, le figuier languit, le grenadier, le palmier, le pommier et tous les arbres des champs sont desséchés. La joie est desséchée du milieu des fils des humains. Prêtres, saignez-vous et gémissez. Poussez des cris, vous qui faites le service de l'autel. Hurlez, vous qui faites le service de mon Elohim. Entrez, passez la nuit vêtus de sacs. Car il est défendu à l'offrande et à la libation d'entrer dans la maison de votre Elohim. Sanctifiez le jeûne, convoquez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens et tous les habitants de la terre dans la maison de Yahweh votre Elohim, et criez à Yahweh. Hélas! Quel jour! Car le jour de Yahweh est proche, il vient comme un ravage fait par Shaddai. La nourriture n'est-elle pas retranchée sous nos yeux? Et la joie et l'allégresse de la maison de notre Elohim? Les semences sont pourries sous leurs mottes, les magasins sont dévastés, les greniers sont renversés parce que le blé a manqué. Combien ont gémi les bêtes, et dans quelle peine ont été les troupeaux de bœufs, parce qu'ils n'ont pas de pâturage. Même les troupeaux de brebis sont dévastés. Yahweh, je crierai à toi, car le feu a consumé les pâturages du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Même les bêtes des champs sont haletantes vers toi, car les canaux d'eau sont à sec et le feu a consumé les pâturages du désert. Bible de Yehoshua Hamashia. Yoël. Chapitre 2. Sonnez du chauffard en Sion et poussez des cris sur la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants de la terre tremblent. Car le jour de Yahweh vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de profonde obscurité, il vient comme l'aurore s'étend sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais vu, et après lui, il n'y en aura plus, jusqu'aux années d'âge en âge. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Devant lui la terre était comme le jardin d'Éden, et derrière lui, la désolation d'un désert. Et rien ne lui échappe. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. C'est comme un bruit de char bondissant sur les sommets des montagnes, comme le bruit d'une flamme de feu qui dévore le chaume. C'est comme un peuple puissant rangé en ordre de bataille. Les peuples tremblent en face de lui, toutes les faces perdent leur lumière. Ils courent comme des hommes vaillants, ils montent sur les murailles comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans se détourner de son sentier. Aucun homme ne sert son frère, chaque homme fort va son chemin. Il se jette au travers des épées sans être blessé. Il court çà et là dans la ville, se précipite sur les murailles, monte sur les maisons, entre par les fenêtres comme un voleur. La terre tremble devant eux,
Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Yahweh fait entendre sa voix face à son armée, parce que son camp est très grand, car celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, il est grand, le jour de Yahweh, il est très redoutable. Qui le contiendra? Maintenant même, déclaration de Yahweh, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des gémissements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à Yahweh, votre Elohim, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent d'avoir affligé. Qui sait si Yahweh votre Elohim ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations? Sonnez du chauffard en Sion. Sanctifiez le jeûne, proclamez une assemblée solennelle. Réunissez le peuple, sanctifiez l'assemblée. Rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure, et l'épouse de sa chambre nuptiale. Que les prêtres qui font le service de Yahweh pleurent entre le portique et l'autel, et qu'ils disent, Yahweh, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'insulte, pour qu'il soit dominé par les nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Elohim? Yahweh est jaloux pour sa terre, et il est ému de compassion envers son peuple. Yahweh répond et il dit à son peuple, Voici, je vous enverrai du blé, du vin nouveau et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. Et celui du nord, je l'éloignerai de vous, je le bannirai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et sa puanteur montera, et son infection s'élèvera, après avoir fait de grandes choses. Sol, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car Yahweh fait de grandes choses. N'ayez pas peur, bêtes des champs, car les pâturages du désert ont reverdi, et même les arbres portent leurs fruits, le figuier et la vigne donnent leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh, votre Elohim, car il vous donnera la pluie selon la justice, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous compenserai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de Yahweh, votre Elohim, qui aura fait pour vous des choses merveilleuses, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis Yahweh votre Elohim, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bible de Yehoshua Hamashia. Yoël. Chapitre 3. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards rêveront des rêves, et vos jeunes hommes verront des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je donnerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que ne vienne le grand et redoutable jour de Yahweh. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme l'a dit Yahweh, et parmi le reste que Yahweh appellera. Bible de Yehoshua Hamashia. Yoël. Chapitre 4. Car voici, en ces jours-là, et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Jéhoshaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et de ma terre qu'elles se sont partagées. Elles ont tiré mon peuple au sort, elles ont donné l'enfant pour une prostituée, elles ont vendu la jeune fille pour du vin, et elles ont bu. Et vous aussi,
Tyr et Sidon, que me voulez-vous? Et vous tous, district des Philistins? Est-ce une récompense que vous me donnez? Et si vous me récompensez, je ferai retomber votre récompense bien vite et rapidement sur votre tête. Car vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples mes belles choses désirables. Vous avez vendu les fils de Yehuda et les fils de Jérusalem aux fils de Yavan afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les réveillerai du lieu où vous les avez vendus et je retournerai sur vos têtes votre récompense. Je vendrai vos fils et vos filles aux mains des fils de Yehuda, et ils les vendront aux Sabéens, à une nation éloignée, car Yahweh a parlé. Publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre. Réveillez les hommes vaillants. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Forgez des épées de vos hoyaux et des lances de vos serpes. Et que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, Yahweh, fais descendre tes hommes vaillants. Que les nations se réveillent et qu'elles montent à la vallée de Jéhoshaphat. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez et descendez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Car leur méchanceté est grande. Des multitudes, dans la vallée du jugement, car le jour de Yahweh est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion Yahweh rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais Yahweh est le refuge pour son peuple et la forteresse pour les fils d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahweh, votre Elohim, qui habite à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem deviendra sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Et il arrivera en ce jour-là, que les montagnes distilleront du vin doux, le lait viendra des collines et de l'eau viendra dans tous les canaux de Yehuda. Une source sortira de la maison de Yahweh et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte deviendra une dévastation, Édom deviendra une dévastation et un désert, à cause de la violence contre les fils de Yehuda, dont ils ont répandu le sang innocent en leur terre. Mais Yehuda sera habité pour toujours et Jérusalem d'âge en âge. Je les purifierai du sang dont je ne les avais pas purifiés. Et Yahweh habitera en Sion.